Hey, c'est à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec le Studio Series 78 Sideswipe. Je me mets à présenter les Studio Series Beavers que j'ai maintenant que je n'ai plus que ça à montrer, mais il faut dire que c'est le seul que j'ai dont je n'avais pas encore fait de review. Il s'agit donc du numéro 78, un nombre élevé pour une gamme qui ne reprend que les personnages des films live action. S'il n'avait pas fait 25 Bumblebee, le nombre aurait peut-être été plus représentatif du nombre de designs qu'on a dans ces films. Parce que oui, nous arrivons à la section de présentation du personnage, mais Sideswipe Revenge of the Fallen n'est en réalité qu'un design. Leader Nemesis avait une forte envie de faire une vidéo sur cette figurine, juste parce qu'il aurait pu critiquer l'absence d'une personnalité plus poussée que la seule phrase qu'il raconte dans le film. Et ne l'écoutez pas, il n'ose pas avouer qu'il rêve de refaire une review par lui-même. Bref, Sideswipe n'a pas vraiment de personnalité. Est-ce un problème? Absolument pas. Trouvez-moi quelqu'un qui n'ira pas chercher sur TFWiki pour vous parler de Sideswipe G1 et je vous montrerai le plus grand fan du personnage. Sideswipe est un nom qui semble être donné à des Autobots un peu basiques, le soldat de base un peu effronté et plus sûr de lui qu'il ne devrait l'être. Et il y a bien besoin de personnages un peu plus standards comme ça pour permettre de rehausser les personnalités plus iconiques qu'il côtoie. Par contre, le côté narcissique qu'on devine de la seule réplique de Sideswipe ferait plutôt penser à Sunstreaker G1, ou encore mieux à Trax G1, qui partage aussi son amour de son mode alternatif. Parlant de mode alternatif, celui de cette figurine est très réussi. Il s'agit d'une Corvette Stingray Concept de 2009, l'un des pires choix de voiture pour des robots censés être déguisés. La voiture n'a jamais vraiment roulé hors des salons de l'automobile et du tournage des films Transformers, donc vous avouerez que Sideswipe avait de quoi être facilement grillé. Toujours est-il qu'il est bien beau. Il s'agit d'un remake de la précédente version Studio Series de Sideswipe qui était en version Dark of the Moon et donc sans son toit. On reconnaît bien sûr la voiture puisqu'elle est licenciée et la seule couleur peinte est très jolie. L'argenté recouvre la voiture, avec tout l'habitacle et même les jantes. Il y a quand même quelques détails supplémentaires, comme le logo Corvette peint à l'avant ou les feux arrière en rouge. Dans l'ensemble, c'est un superbe mode alternatif, même si j'ai beaucoup de mal à le faire tenir solidement en une seule pièce. Enfin, c'est pas qu'il se détache, mais c'est que les pièces ne collent pas toujours autant que je le voudrais. Les lignes de séparation des pièces sont tout à fait normales, mais quand les pièces ne se touchent quasiment pas, il y a un petit problème. Au moins, j'aurais réussi à le mettre plutôt bien pour ces photos. Mais il faut avouer que l'espace entre les pièces n'a pas à être très grand pour faire une différence sur la voiture. Sideswipe est en effet très petit. Là encore, c'est tout à fait normal pour respecter l'échelle toute subjective des Studio Series Beavers entre eux. Et la finesse des détails excuse bien un modèle aussi réduit. Il reste quand même plus à l'échelle dans ce mode avec Ironhide qu'avec Optimus de la même gamme, ce qui est bien sachant que les deux sont souvent représentés ensemble. Et à côté du seul autre Sideswipe des films que j'ai, le Human Lions, il est vraiment ridicule. Puisque je n'ai pas Sideways Studio Series et que je ne l'aurai probablement jamais, je compare Sideswipe avec sa version Revenge of the Fallen, pour une course-poursuite qui m'aura souvent fait confondre les deux personnages. Il faut dire que montrer une course entre deux voitures grises, avec deux robots qu'on ne voit que quelques secondes, dans un décor sombre et un montage découpé à la hache, ça n'aide pas un enfant à repérer la position de chacun des participants. Sideswipe vient avec 4 accessoires, mais 2 d'entre eux sont intégrés de façon ingénieuse à la voiture. Les 2 autres peuvent s'y ranger, mais il faut le faire pendant la transformation. Ces 2 armes en plus sont symétriques et plutôt pas mal. Je suis toujours impressionné lorsqu'un Deluxe vient avec autant d'accessoires, même si 2 d'entre eux sont des morceaux de voiture dans ce cas. Et ce sont ces morceaux qu'il faut enlever pour commencer la transformation. Dans l'idée, Sideswipe utilise les ailes avant et les ailes arrière de la voiture, en plus des roues et des morceaux des portières pour faire l'intégralité de son robot. Le capot, le toit et la partie arrière se baladent dans le dos, suivant une compression difficile à trouver mais qui fonctionne bien. Je rappelle que j'ai encore une fois découvert à moitié la transformation sans les instructions, et que je n'avais pas vu de review depuis quelques temps lorsque j'ai eu cette figurine. J'ai donc dû un peu le découvrir tel quel, et ça n'a pas été la découverte la plus agréable que j'ai faite. Au moins, il est plus facile à passer en robot qu'en voiture, donc j'ai pas eu trop à galérer pour tourner cette vidéo. Et quel robot! Pour un premier point particulier, à part les évidentes roues à la place des pieds, Sideswipe est l'une des rares voitures des films à ne pas utiliser l'avant comme torse. Pour tous les autres, c'était un choix fait pour montrer plus clairement la voiture et sa marque. Malgré les déformations des pièces explosées un peu partout, on reconnaissait la voiture sur le torse. Et c'est ce qui fait que la Camaro et Bumblebee seront toujours liés l'un à l'autre dans l'esprit des gens. Mais pour Sideswipe, c'est différent. Il n'y a pas de logo Corvette à l'arrière de la voiture, mais il y en a un sur le torse, en plus des feux arrière si reconnaissables. Il faut dire qu'ils ont une forme très similaire au phare, ce qui peut expliquer qu'un retournement de la transformation ne dérange pas, en plus d'ajouter un peu de couleur. Et ça explique aussi que Sideswipe Dark of the Moon Deluxe ait utilisé les phares sur son torse plutôt que les feux arrière, ça ne changeait pas grand chose. Mais passons, je présenterai le Human Alliance à l'avenir, mais pas le Dark of the Moon puisque je ne l'ai pas, et de toute façon c'est pas le sujet de la review.
Sideswipe Studio Series utilise sa petite taille pour jouer sur la finesse de ses détails et de sa peinture. Il donne très bien et me fait beaucoup plus m'intéresser à son design. Il n'est pas entièrement peint et ça permet de faire ressortir plusieurs détails grâce à des applications correctement choisies. Cette tête est plutôt jolie, surtout quand on la voit de près, pas forcément avec un zoom aussi grand que ce que je fais. Les yeux ressortent bien et même si le visage n'est pas très appuyé, on le reconnaît très bien. J'ai du mal avec le torse. Ce n'est pas à cause du design, mais plutôt parce qu'il n'a pas d'emplacement pour se poser. Il tient bien, mais sans cran précis. Et pour quelqu'un comme moi qui préfère une certaine symétrie, vous comprendrez que ça puisse me déranger. Mais sinon, il est très beau et réduit la largeur de la voiture pour avoir de meilleures proportions. Et les ailes à l'arrière ont un peu le même problème. C'est encore plus compréhensible d'avoir les ailes libres, je le conçois, mais j'ai du mal à les rendre symétriques. J'appuie sur le fait que ça soit juste un problème qui vient de moi. Elles sont très bien faites et le fait d'enlever des pièces les rend assez fines pour coller au design du film. Je n'ai rien à dire sur les bras à part que les avant-bras sont entièrement faits autour des roues, ce que j'aime bien. Les trous dus aux mains ne sont d'ailleurs pas gênants, ils se remarquent très peu. Ensuite, on a les jambes qui m'ont fait découvrir que Sideswipe n'était pas symétrique au niveau des pieds. Il y a des détails différents sur ce qui s'approche des chevilles, ce que j'ai cru être une erreur lorsque je l'ai remarqué sur le jouet. Mais non, c'est censé être comme ça et c'est pareil sur son modèle d'animation. Pourquoi avoir laissé ça sur le modèle, je ne sais pas, mais ça ajoute des choses à découvrir sur le robot. Pour le reste des pieds, j'aime le détail du disque de frein sur l'intérieur, et le fait qu'il y ait des morceaux de la carrosserie ici ajoute beaucoup de stabilité. Ce n'est pas correct par rapport au modèle, mais n'allez pas dire que vous auriez préféré des roues carrées pour qu'ils tiennent debout. Et pour le dos, c'est plutôt propre. Considérant qu'il a 3 épaisseurs de vitres, de capot et de toit, je trouve ça assez peu intrusif. Mais on peut aussi étendre les pièces pour former une sorte de cape qui donne plutôt bien. Par contre, tant qu'on en parle, je note que tout ce dos est en plastique transparent peint. Oui, même le capot, qui n'en a pas besoin. Et forcément, ça peut poser problème. J'ai déjà une marque de stress, mais ça vient possiblement de mon incapacité à placer correctement la structure interne dans la voiture pour la fermer. Mais d'un autre côté, ce bras attaché à la marque de stress est là où se rangent les armes en mode alternatif, ainsi qu'en mode robot. C'est difficile d'y accéder, surtout si on a une arme dans les mains qu'il faut placer correctement. Et voici donc les 4 accessoires de Sideswipe. Grâce à cela, on a pas mal de possibilités, ce que je ne peux qu'aimer. Les lames s'attachent sur le dos des mains et peuvent se ranger sous les ailes, ce qui est une bonne idée et reste peu intrusif. Et il a de quoi bouger pour bien utiliser ses armes. Sa tête est sur un ball joint assez libre, mais la petite taille empêche de bien le montrer. Ses épaules sont sur le ball joint et les bras sont standards, et on peut même les abaisser et bouger le torse pour permettre d'accéder aux poses qu'on veut. Comme quoi, l'absence de point d'arrêt dont je me suis plaint peut être une très bonne chose. Concernant le bas du dos, il a tout ce qu'on pourrait attendre, sauf un seul point. Le bassin, les hanches, les genoux et même les chevilles vers l'avant et l'arrière sont là, mais pas l'inclinaison. Et ça ne gêne en rien, vu son design, il n'en a pas besoin de toute façon. Et par rapport à la transformation, il n'y avait pas de quoi en mettre. Sideswipe est donc bien articulé, mais même si j'ai réussi à prendre quelques bonnes photos, je le trouve parfois difficile à bien poser. Ceci dit, encore une fois, ça vient de moi, et avec les armes, il donne très bien. Niveau taille, il correspond à peu près à Ironhide et Optimus. Mais puisque les deux ne sont pas à l'échelle ensemble, il vaut mieux mettre Sideswipe à côté d'Optimus ou Ironhide, mais pas les deux en même temps. Et avec le deuxième, il peut faire la fameuse seule scène intéressante du personnage dans Dark of the Moon. Encore faut-il avoir des dreads. La comparaison avec la version Human Lions montre à quel point, même avec une figurine plus petite, les techniques se sont améliorées depuis 2009. Il faut dire aussi que c'était l'un des moins bons Human Lions en robot, et que ce Studio Series fait sans doute partie des meilleurs, au moins en deluxe. Je peux donc conclure sur Sideswipe Studio Series. Je viens de dire qu'il était l'un des meilleurs, et je maintiens ma position. Je n'apprécie certes pas trop le manipuler, mais il est très beau et plein de possibilités. Je n'aime pas le transformer, mais le principe est bien pensé et le mode alternatif est superbe. Et oui, je dois donner l'impression, sans doute, qu'il ne me convainc pas totalement, mais c'est pas le cas. Avec d'autres figurines dont j'ai pu parler ou que je pourrais évoquer à l'avenir, le manque sur certains de ces points aurait pu me faire moins l'aimer. Mais Sideswipe me plaît quand même beaucoup, et j'arrive pas trop à me l'expliquer. C'est pourquoi je le conseille, qu'on aime plutôt la voiture ou le design. Pour ceux qui aiment le personnage, je ne peux que m'attrister ironiquement de ne pas vous voir avouer que vous n'aimez en fait qu'un modèle 3D. C'est donc tout pour moi avec cette présentation de Sideswipe Studio Series 78. J'espère que la review vous aura plu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos et faites un tour sur mon Utip si vous avez envie de me soutenir. Faites également un tour sur l'Arche pour discuter avec le fandom francophone. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin de un jour, fin de jour et salut.